Alors, ça y est, on y est. Il y a cette ambiance, cette électricité dans l'air qui ne trompe pas. C'est le début d'un grand tournoi. Exactement. La Coupe d'Afrique des Nations est lancée. Et avec elle, des semaines de passion, de débats. De grosses émotions, oui. C'est précisément là-dedans qu'on va plonger aujourd'hui. On a mis la main sur des réactions très à chaud, très brutes. Le genre de choses qu'on lit sur les réseaux sociaux juste après le coup de sifflet final. C'est ça. Des réactions qui capturent l'instant T du premier match du Sénégal. Et notre objectif, c'est d'aller plus loin que le score, ce 3-0 contre le Botswana. Oui, On va vraiment décortiquer le message que les Lions de la Teranga viennent d'envoyer à tout le continent. Qu'est-ce que cette entrée en matière nous dit sur l'équipe de Pape Thiaw? mais c'est la question essentielle. Parce qu'un premier match de CAN, ce n'est jamais juste un match. C'est une prise de parole. C'est une déclaration d'intention. Voilà. Et le vocabulaire qu'on trouve dans nos sources, il est tout sauf neutre. Mhm. On lit des mots comme écrase. Ou alors c'est cette expression que je trouve très forte, sans trembler. Oui, sans trembler. Ce sont des mots lourds de sens. Ça ne décrit pas juste une victoire, ça raconte en fait une prise de pouvoir. On n'est pas dans la surprise, on est dans la confirmation. La confirmation d'un statut qui leur collait déjà à la peau avant même le début du match. Exactement, celui de grand favori. Alors allons-y. Le score pour commencer. Sénégal 3, Botswana 0. Une des sources démarre même avec un « ah, boum ». Haha, ça donne le ton, direct. Ça donne le ton. Mais soyons francs, une victoire du Sénégal contre le Botswana, on s'y attendait un peu, non? Est-ce que ce 3-0 est si impressionnant que ça, ou est-ce juste le service minimum? C'est une excellente question. Parce qu'elle nous oblige à regarder au-delà de la ligne de stats. La vraie info, pour moi, c'est pas le 3, c'est le 0. Le clean sheet, comme on dit. Aucun but encaissé. Voilà. Et c'est aussi le comment. Gagner 3-0, c'est bien, mais gagner 3-0 sans trembler, ça change absolument tout. D'accord. Contre une équipe a priori plus faible, le piège c'est de se jeter à l'attaque, de vouloir faire le spectacle et de se faire surprendre. On a déjà vu ça. Des 4-2 un peu chaotiques. Dû dire à ses joueurs « Ok, notre domination sera totale et surtout maîtrisée. Donc, si je te suis bien, sans trembler, ça ne veut pas dire que c'était facile. Ça veut dire que c'était contrôlé. » C'est précisément ça. Contrôler de A à Z, sans jamais laisser la place au hasard, à l'imprévu. D'accord. C'est la différence entre une victoire qui vient juste du talent pur et une victoire qui vient de l'intelligence de jeu, de la rigueur. Sans trembler, ça évoque une équipe qui n'a jamais paniqué. Qui a dicté son rythme? Oui, qui a dicté son tempo, géré ses efforts et qui a tué le match quand il le fallait. C'est une performance qui inspire la confiance par sa sérénité. C'est presque plus effrayant pour les adversaires à venir en fait. Une équipe qui peut vous écraser sans même donner l'impression de forcer. C'est ça. Ça veut dire qu'elle a une marge de manœuvre énorme. Et cette maîtrise, cette efficacité, elle repose quand même sur des individualités. Et là, il y a un nom qui ressort partout, c'est Nicolas Jackson. Ah oui, le doublé. Le doublé, avec les 2 émojis ballon foot, football partout. On sait que sa relation avec la sélection n'a pas toujours été simple. Qu'est-ce que ce doublé change pour lui au-delà des buts? Ça peut potentiellement tout changer, pour son tournoi et donc pour celui du Sénégal. On ne parle pas d'un petit jeune qui découvre, c'est un attaquant de classe mondiale. Oui, qui joue à Chelsea quand même. Voilà, donc il y a une pression immense sur lui. La question, c'était pas a-t-il le talent, mais peut-il enfin porter cette équipe? Et là, se doubler dès le premier match, c'est une réponse fracassante. C'est plus qu'un gain de confiance. C'est une libération. Il fait taire les doutes avant même qu'ils aient le temps de s'installer. On a l'impression que c'est un poids qui s'envole. Pour lui, mais pour tout le groupe en fait. La fameuse question « mais qui va marquer nos buts ?» elle est réglée en 90 minutes. Bah voilà, exactement. Et au-delà du nombre de buts, il faudrait même analyser comment il les marque. Si c'était un but de renard et une frappe de loin par exemple. Ça montre toute sa palette. Ça montre sa palette et ça montre comment le système de Pape Thiaw est fait pour le mettre en valeur. Un attaquant qui marque de plusieurs façons dès le début, c'est un message envoyé à toutes les défenses du tournoi. Vous ne saurez pas comment me gérer. En gros, c'est ça. Et il ne faut pas oublier l'autre buteur, Chérif Ndiaye. Ah oui, c'est vrai. Sa réussite montre que le danger ne vient pas que d'un seul homme. Même si, sur ce match, un homme a particulièrement brillé. Et ce qui rend cette performance encore plus importante, c'est le moment. On le rappelle, les sources sont claires là-dessus. C'est le premier match de la CAN 2025. Au Maroc, oui. Et on sait à quel point ces matchs d'ouverture sont des pots de banane. C'est le piège classique. La pression est au max, les automatismes ne sont pas encore parfaits, l'adversaire joue le match de sa vie. On a tous en tête des favoris qui trébuchent d'entrée de jeu. Bien sûr,
un match nul frustrant ou pire, une défaite qui plombe tout. Donc commencer par une victoire aussi nette, décrite comme un démarrage parfait, C'est s'enlever une épine du pied monumental. ah oui, Concrètement, qu'est-ce que ça leur apporte, ce démarrage parfait? Au-delà des 3 points, bien sûr. ça leur achète de la sérénité. C'est le mot-clé. D'accord. D'abord, sur le plan comptable, 3 points et une différence de but de +3. C'est un matelas très confortable. En cas d'égalité, ça pèse lourd. Énormément. Et puis sur le plan psychologique, la pression, elle bascule sur les autres. C'est plus sur leurs épaules. Voilà. Le Sénégal peut aborder son deuxième match avec beaucoup moins de tension. Le coach peut commencer à gérer son effectif, faire souffler des cadres, éviter les cartons. C'est un avantage stratégique énorme. C'est un peu comme commencer un marathon en étant déjà bien placé dans le peloton de tête, avec une foulée régulière, pendant que les autres s'épuisent pour rattraper un mauvais départ. C'est exactement ça. La métaphore est parfaite. Cette victoire ne garantit rien pour la finale, évidemment, Bien sûr. mais elle place l'équipe sur les meilleurs rails possibles. Elle évite la semaine de crise, les questions des journalistes sur le doute qui s'installe. La nervosité dans le groupe? Tout ça. À la place, on a une semaine de travail dans la confiance, avec le sourire. C'est un cercle vertueux qui se met en place dès le premier jour. Et dans un tournoi aussi court et intense que la CAN, c'est un luxe. Alors, si on récapitule, on a le score, la maîtrise, on a le joueur clé libéré, on a le contexte, un départ idéal. Et tout ça nous amène à l'idée centrale, je crois. Une des sources le dit noir sur blanc, bravo aux Lions de la Teranga qui confirment leur statut de favori dans cette CAN. Le mot-clé, c'est « confirme ». Oui, Ce n'est pas « deviennent », ce n'est pas « prétendent être », ils confirment. Qu'est-ce que ça implique de confirmer son statut à ce point? ça implique d'assumer une charge mentale qui est colossale. Être favori, ce n'est pas un cadeau, C'est un fardeau. c'est un fardeau. C'est une cible que tu as dans le dos en permanence. Tout le monde t'attend, tout le monde veut te faire chuter. Chaque match est un test. Pas de ton niveau, on le connaît, mais de ta capacité à gérer cette pression. Et là, ils ont réussi le test. Ils ont réussi avec mention. Ce que cette victoire et la façon dont on la raconte nous disent, c'est que le Sénégal a totalement embrassé ce rôle. Ils ne le subissent pas, ils le revendiquent. Le résultat n'est donc pas une surprise, mais La démonstration d'une logique qui est respectée. c'est tout à fait ça. Et c'est là que le langage des sources est si parlant. On n'utilise pas le mot exploit ou performance héroïque. Non, on utilisait écraser et sans trembler. C'est le vocabulaire de la domination, pas de la surprise. Un outsider qui gagne, on va dire quoi, hein? On va louer son courage. Sa solidarité. Voilà, un favori qui gagne, de cette manière on loue son autorité, sa puissance. Le message est très différent. La manière de gagner est aussi importante que la victoire. En s'imposant 3-0 avec une telle maîtrise, le Sénégal n'a pas seulement dit « on a gagné Il a dit ». Il a dit à toute la compétition « voilà le niveau qu'il faut avoir pour nous battre. Bonne chance ». En résumé, si on assemble toutes les pièces, on a cette victoire 3-0 qui est bien plus qu'un simple score. C'est une démonstration de contrôle, de maturité. On a un attaquant star, Nicolas Jackson, qui lance son tournoi de la meilleure des manières avec un doublé. Et surtout, l'enseignement principal, c'est que le Sénégal a fait une véritable déclaration de pouvoir. Absolument. Il a assumé et confirmé son statut de grand favori dès le premier jour de cette CAN 2025. Tout à fait. Et pour pousser la réflexion un peu plus loin, il y a un détail qui me frappe dans ces réactions. Hein? Oui? Elles se concentrent toutes, sans exception, sur la performance du Sénégal. Le Botswana est silencieux. Il n'est qu'un nom sur la feuille de match. Un fer-valmoire. C'est ça. L'adversaire est totalement effacé du récit. C'est la marque ultime de la domination, quand ta performance rend l'autre équipe invisible. Mais ça soulève une question un peu vertigineuse pour la suite. Laquelle? Pour une équipe qui démarre son tournoi en confirmant son statut avec une telle autorité, en écrasant son premier adversaire au point de le faire disparaître de l'histoire, le plus grand défi, ce n'est peut-être plus l'adversaire sur le terrain. Le plus grand danger, est-ce que ça ne devient pas soi-même ? Comment Pape Thiaw va gérer le risque de complaisance, l'euphorie, les égos, dans un vestiaire où tout semble si facile ? Le vrai test pour un favori si souverain, ce n'est pas de battre les autres, mais peut-être de se battre contre lui-même pour garder cette fin jusqu'au bout.